Bonjour à tous, je m'appelle Audrey et j'ai créé Poppy, qui est une marque de papier toilette en papier recyclé, fabriquée en France intégralement et sans produits toxiques. Les personnes que je cible avec Poppy, donc pour le moment j'ai deux cibles principales. Une première cible qui est plutôt une cible urbaine, femmes et hommes confondus entre disons 28 et 40 ans. Une deuxième cible qui est assez différente, c'est plutôt des couples et familles CSP+, qui vivent en province. Les acheteurs là ça va être des gens un peu plus âgés qui ont entre 45 et 60 ans. C'est une cible que j'avais pas forcément en tête au tout début et finalement dans les acheteurs ils sont très présents, plus présents même que la première cible. C'est deux communautés à cibler très différemment. Aujourd'hui, je vais vous parler de marketing. Un premier point sur le branding, donc comment vous vous faites connaître, comment les gens entendent parler de votre marque. Un deuxième point sur l'acquisition, comment vous allez faire venir des gens sur votre site internet et les faire acheter. Premier point sur le branding, donc comment est-ce que quand personne n'a jamais entendu parler de vous, vous vous faites connaître. Donc là, il y a tout un travail évidemment de design à faire, donc bien avoir son identité de marque prête. Et une fois que ça s'est fait, il faut diffuser le message, diffuser les visuels auprès de une large communauté de personnes. Simplement, au départ, quand vous commencez, a priori, sauf si vous êtes très très fort, vous n'allez pas connaître votre cible. Et donc, il va falloir faire des tests, c'est-à-dire envoyer ce message à différents types de communautés, bien noter celles qui répondent bien, celles qui répondent moins bien, et à la fin, évidemment, ne garder que celles qui répondent bien. Et pour ça, vous avez plusieurs façons de le faire. Il y a les réseaux sociaux, où finalement vous allez voir qui va liker, qui va commenter vos posts, etc. Ça, c'est gratuit. Vous avez aussi la pub payante, Facebook Ads, où vous allez en fait créer des pubs avec des messages différents. Moi, typiquement, j'ai un peu trois messages. Le papier recyclé, le Made in France et le sans produits toxiques. Ces trois messages, je les ai testés sur des communautés différentes et j'ai vu laquelle répondait le mieux à quel message. Ensuite, ça m'a permis d'affiner. Deux points importants, je dirais, sur la pub payante. Il faut avoir absolument une landing page, quelque chose vers lequel vous renvoyez, parce que sinon ça part dans le vide. Et un petit point important sur la landing page, donc moi celle que j'avais faite avant de lancer mon Ulule début septembre, c'était juste une landing page qui me permettait de récupérer l'ensemble des adresses email de tous les gens qui avaient vu mes pubs ou de tous les gens qui avaient aimé Poppy et qui avaient décidé de laisser leur adresse mail. Et ensuite, ça m'a permis de constituer une grosse base de données de mails de gens qui étaient d'accord pour recevoir mes messages et qui avaient envie en fait d'en savoir plus sur Poppy. Et ça vraiment je le conseillerais pour les personnes qui lancent un Ulule, il faut absolument s'y prendre, je dirais bien 2-3 mois à l'avance pour constituer cette base de mails de gens qui vous sont favorables et qui ont envie de porter votre projet et évidemment d'acheter ensuite sur la campagne de crowdfunding. Et le deuxième point à avoir en tête, c'est que mine de rien, même si vous testez des messages sur des cibles différentes, etc., si on parle de petits tests, ça coûte quand même de l'argent, donc il faut absolument que vous puissiez avoir un minimum de budget pour commencer ces tests de branding. Le deuxième pilier dont je vous ai parlé, c'est l'acquisition. Et en fait, avant même de parler d'acquisition, il y a un point hyper important, et moi je ne l'avais pas fait au tout début, franchement j'ai regretté, et heureusement c'était pas trop tard, mais c'est de paramétrer en fait l'ensemble de vos outils de tracking pour être sûr que toutes vos campagnes d'acquisition, elles sont bien menées ou pas, mais en tout cas vous le saurez. Et donc ça veut dire installer Google Analytics, hyper important, et installer votre pixel Facebook aux bons endroits. Et donc là, je vous invite vraiment à aller voir un tuto sur le pixel Facebook. C'est pas très compliqué, pas du tout compliqué même à installer, et ça peut vous sauver la vie et vous allez vraiment bien comprendre le comportement des personnes vis-à-vis de vos publicités, vis-à-vis de tous les messages que vous leur enverrez. Donc l'importance du mailing en fait dans l'acquisition, même si ça peut paraître être une méthode un peu vieillotte, en fait c'est hyper utile quand vous avez déjà une base de données de mails qualifiés avec des gens qui ont envie d'entendre parler de vous et qui vous ont fait confiance pour vous laisser en fait leurs coordonnées. Il faut utiliser cette base de données. Et ça implique d'envoyer des mails régulièrement, particulièrement quand vous êtes en campagne de crowdfunding. Même si vous pouvez avoir l'impression d'être lourd, ça c'est pas grave. Vous envoyez vos messages, vous faites participer les gens et franchement ça convertit beaucoup mieux. Quand vous envoyez vos emails, en fait c'est pas le tout d'envoyer vos emails, mais c'est aussi d'être capable de savoir quel est le taux de clic. Est-ce qu'il y en a qui sont passés en spam? Comment vous pouvez faire pour améliorer aussi la conversion de vos emails? Donc vraiment, le tracking, c'est un élément hyper important dans l'acquisition. Si vous envoyez un mail par semaine, forcément, au fur et à mesure, l'idée, c'est que vous puissiez améliorer le taux de clic d'une fois sur l'autre. Et en acquisition, il y a un élément hyper important. Certes, il y a du gratuit, et franchement, toutes les opérations gratuites qui peuvent être faites, il faut les faire. Mais après, il y a quand même l'acquisition payante. Et ça, cette acquisition payante, il faut faire hyper attention à maîtriser son coût d'acquisition, parce qu'en fait ça va très très vite. Et moi un conseil que je peux donner pour les pubs Facebook, c'est ne pas faire de budget quotidien. Par exemple, moi au début je mettais 5 € par jour, et en fait l'algorithme de Facebook il n'a pas forcément le temps de tourner, donc il vaut mieux mettre sur une période un petit peu plus longue pour laisser le temps à l'algo de connaître votre pub, de voir qui répond, etc.,
plutôt que de faire du budget quotidien. Le problème de ça, c'est que ça coûte forcément un peu plus d'argent, il faut sortir un peu plus tout de suite. Donc surtout, gardez bien en tête quel est le budget maximal que je peux atteindre et surtout le dépassez pas parce que c'est vraiment, ça va hyper vite, quoi. C'est comme les jeux d'argent. Et pour tous ceux qui feraient une campagne de crowdfunding, moi ce que j'avais fait pour Poppy, c'est que j'avais vraiment préparé en amont via la landing page, j'avais récupéré pas mal d'adresses mail sur cette landing page. J'avais fait ça, je pense, 2 mois avant. Et puis une fois que j'avais suffisamment récupéré d'adresses mail, j'envoyais des mails à ces gens-là en leur disant voilà, il y aura une surprise en septembre, on va lancer une campagne de financement, tenez-vous prêts. Et en fait les gens, ça les maintenait en haleine et ils avaient envie d'en savoir un peu plus. Et du coup quand j'ai lancé la campagne, c'était le 16 septembre, et tous ces gens-là qui n'étaient pas mon cercle très proche, ni amis ni famille, mais des gens que je connaissais pas, qui aimaient déjà bien Poppy, ces gens-là en fait ils ont acheté sur Ulule parce que je les avais tenus informés et ils savaient que ça allait avoir lieu ce jour-là. Un élément important après une campagne de crowdfunding ou même après une opération marketing importante, c'est surtout de venir vérifier l'état de la communauté 3 semaines après, 1 mois après. Et avec la campagne de crowdfunding, ce qui est bien, c'est qu'on peut envoyer des news aux personnes qui ont acheté en leur demandant leur avis sur, par exemple, Poppy a envoyé un mini questionnaire de satisfaction en disant qu'est-ce que vous trouvez qu'on fait bien, qu'est-ce que vous trouvez qu'on fait moins bien, qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer. Et en fait, on l'a envoyé à peu près 1800 personnes et on a eu quasiment 60% de répondants, ce qui est énorme. Et ce qui montre aussi que dans une campagne de crowdfunding, les gens sont hyper impliqués. Donc surtout pour tous ceux qui font une campagne, profitez-en, posez des questions à ces personnes-là parce qu'elles vont vous accorder du temps. Ensuite, sur un site e-commerce, évidemment que le taux de réponse n'est pas de 60%. Donc il faut essayer de trouver des alternatives pour intéresser les gens, par exemple des jeux concours, par exemple des focus group, si vous avez la possibilité d'en faire pas très loin de votre bureau, ce genre de choses. Mais en tout cas, vraiment hyper important de maintenir le lien avec sa communauté parce que la conversion, c'est bien, mais ce qui est hyper important, c'est aussi de conserver les personnes qu'on a déjà acquises pour qu'elles rachètent derrière et puis qu'elles convertissent encore d'autres personnes. Les RP, donc tout ce qui est la relation avec les médias, comment vous allez créer de l'événement autour de votre marque. Et ça, c'est très important de cibler les bons journalistes, les bons médias. Par exemple, si vous faites du gros B2B, peut-être qu'il va mieux falloir aller taper dans la presse pro qu'autre chose. Et quelque chose qui a bien marché pour Poppy, dans notre cas, comme on a vraiment un aspect local et régional, la presse régionale, c'est vraiment un truc qui a converti énormément. Et je vous conseille fortement de jouer là-dessus pour aller cibler les bons journalistes et puis essayer de relayer vos articles, les articles que vous avez sur les réseaux sociaux, réutiliser les vidéos si vous faites des plateaux télé parce que ça marche extrêmement bien sur les réseaux. Et ça te donne de la crédibilité. Voilà, donc ça c'est un peu tous les conseils que je peux vous donner, que j'ai utilisés pour la campagne de crowdfunding de Poppy et puis le très récent site e-commerce. Après, quelque chose qu'il faut retenir, c'est vraiment l'importance du réseau d'entrepreneurs, c'est-à-dire que forcément, il y a plein de fois où vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est qu'un pixel Facebook, pourquoi je comprends rien à mon Google Analytics, pourquoi les journalistes ne me répondent pas, etc. Et vraiment toujours se dire que si jamais vous tombez sur un problème que personne n'a jamais rencontré, soit vous êtes vraiment exceptionnel, et dans ce cas-là, tant pis pour vous, mais bon, ça m'étonnerait. Et si c'est un problème que quelqu'un d'autre a rencontré, surtout n'hésitez pas à poster sur les réseaux, est-ce que quelqu'un peut m'aider. Chez Make Sense, les entrepreneurs sont quand même hyper solidaires entre eux, donc il y a toujours quelqu'un qui normalement devrait trouver une solution pour vous. Et au pire, si vraiment vous connaissez personne, je pense que sur les forums, il y a toujours plein d'infos et des tutos intéressants.